Coucou, sois la bienvenue. Tu es bien sûr chez toi. Ça se passe ici avec Fée Chantal. Et bien voilà, ensemble, on va aller voir en compagnie de l'Esprit Saint et des anges gardiens ce que je peux te recevoir comme un message. Justement, le message de la semaine est déjà disponible. Il va falloir que tu y fasses un tour. C'est un message très important et très primordial qui va t'apporter énormément et qui va te sortir de cette impasse difficile dans laquelle tu es actuellement et de cette traversée qui est si en fait compliqué pour toi actuellement. Je vous envoie plein de bises, plein d'amour. Et vous le savez, c'est toujours en mode lova. Si tu n'es pas encore déjà abonné, il faut déjà t'abonner. Tu es chez toi pour pouvoir recevoir en tout cas les notifications à chaque fois que je mets les vidéos en ligne. Alors, bonne fête à tout un chacun de nous, bonne fête de Noël qui s'annonce déjà pour nos bouts de chou et pour nous-mêmes, parce que la fête de Noël, c'est bien sûr pour nous tous. Et en plus de tout ça, bonne fête de fin d'année, je vous le souhaite en premier lieu, voilà, hein, avant tout. Hein. Nous y sommes quelque part, à quelques jours, on va donc s'annoncer, on va se laisser aller pour aller voir le message que je peux te prendre tout de suite déjà. Et puis, ben voilà, j'espère que tout le reste, c'est que tout va bien pour toi. Hein, c'est mon souhait pour toi. Alors, oh là là. Oh là là, il y a quelqu'un qui essaye ici de t'enfermer. On essaye vraiment de t'empêcher de voir plus clair, vraiment dans ta vie ou de voir plus clair par rapport à tes décisions ou de voir plus clair par rapport à tes projets ou de voir plus clair par rapport en tout cas à tes mises en place. Ça dépend de comment ça te passe, d'accord? Mais ici, c'est que je te vois vraiment les yeux grandement fermés. Et vraiment, tu ne vois pas la réalité en face. Tu ne vois pas la réalité en face. Et le fait que tu ne vois pas la réalité en face, ça fait que tu en souffres. Ça fait que tu en souffres, ça fait que vraiment tu es dans les regrets, voilà. Ça fait que tu t'enfermes, tu t'en veux, tu te sens seul, vraiment, tu n'as pas goût à la vie. Tu n'as pas goût à la vie. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, pour certaines personnes, c'est que c'est vous-même, vous empêchez vraiment de voir cette réalité en face. Pour d'autres personnes, c'est qu'il y a forcément une personne, hein, d'accord, beaucoup plus proche qui essaye vraiment de vous empêcher de voir la réalité en face. Alors, on va avancer dans cette réalité pour aller voir ce qu'on a envie de nous dire beaucoup plus concret. Alors, beaucoup plus concret en venant d'y croire. Oh là là. Ok. Je comprends. C'est que c'est clair. Très clair. L'amour. Dans tous les cas, on s'entend bien. Dans tous les cas, on voit ici clairement que l'on s'entend parfaitement bien. C'est que ici, on s'entend bien dans une union, voilà, dans une relation. Pour d'autres, ça peut être un truc amical, ça peut être un truc sentimental, ça dépend de comment ça parle à chacun. Mais ici, c'est qu'on se sent bien. Voilà, on se retrouve à sa place, on s'entend bien avec cette personne. Il y a une très belle relâchement qui arrive ici hein, avec cette personne, c'est possible. Pour beaucoup de personnes ici, il y a aussi, je ne sais pas, un lâcher-prise. Un lâcher-prise qui arrive aussi avec cette personne, c'est justement vous êtes dans cette situation et on vous dit, ben, profitez-en. Profitez-en justement de ce beau moment. Pour certaines personnes, on voit ici que c'est la réussite hein, par rapport à quelque chose qui arrive là et que l'on sera vraiment très contente ensemble. On sera contente d'avoir réussi quelque chose ensemble. Voilà. Pour certaines personnes, voilà, d'avoir réussi un lien, une relation ensemble. Pour d'autres, d'avoir réussi, voilà, à bâtir une entreprise, à bâtir un projet, à réaliser quelque chose. Voilà. Et on sera très content, très content, très content. Ouais, avec beaucoup d'obsession ici. On vous dire, ben écoutez, c'est vrai que vous êtes si heureux ou si heureuse, ou que vous serez si heureux ou si heureuse
à réaliser ou à réussir quelque chose ici, mais sachez que vraiment, on vous surveille. On a un œil sur vous. Oui, vous avez votre joie. Oui, vous y arrivez en tout cas à vous en sortir. Oui, vous y arrivez en tout cas à retrouver votre joie, à retrouver votre bien-être, à retrouver votre équilibre dans ce lien, dans cette relation, avec cette personne. Mais votre joie ne plaît pas trop. Non. Votre joie ne plaît pas trop. Votre rire, votre sourire ne plaît pas trop. Vous êtes surveillé à la lettre. Il y a quelqu'un qui fouille sur tout ce que vous faites, qui fouille sur tout ce que vous faites, qui fouille sur cette relation, qui fouille sur ce que vous arrivez à bâtir, à réaliser ensemble. Votre rire, votre sourire ne plaît pas. Ok, voilà, ça c'est clair. Il y a une personne toxique ici qui n'est pas d'accord. Il y a une personne ici, vraiment, je vois une personne toxique, on me dit. Et cette personne-là vous surveille dans tous les coins, dans tous les sens. Une personne qui n'accepte pas que vous soyez heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Non, voilà. C'est une personne qui ne peut pas changer. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui ne peut pas changer d'attitude, qui ne peut pas changer de comportement. C'est que vous êtes en train de demander ces choses à cette personne. Écoutez, peut-être le travail sur soi, peut-être l'abandon vraiment de certaines addictions, de certaines toxicités. Écoutez, c'est une personne qui n'est pas prête à abandonner. Cette personne-là n'est pas prête à abandonner quoi que ce soit pour vous, mais au même moment, c'est une personne qui n'est pas prête non plus à vous abandonner. Voilà, c'est marrant, hein. Il y a ces gens de personnes-là, malheureusement, voilà, et c'est des personnes vraiment qui ont de sérieux problèmes, hein. Voilà. Et c'est une personne qui se sent vraiment obsédée par vous. On voit que cette personne-là vous observe, hein, vous observe partout. Et c'est une personne qui n'arrête vraiment pas de chercher des pensées malsaines pour pouvoir vraiment vous atteindre. Voilà, c'est ça. On voit que c'est quelqu'un vraiment avec qui vous avez un contrat d'âme. Pour certaines personnes, c'est une personne avec qui vous êtes en train de signer un contrat. Ou c'est une personne qui va vous faire une très belle proposition d'opportunité. Voilà, une très belle proposition de contrat, de quelque chose à saisir. Hein, voilà. On vous offre quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui vient vous offrir quelque chose, voilà, de waouh. Et vous-même, lorsque vous y voyez, vous allez vous dire, c'est pas possible, je ne peux pas passer à côté de ça, en fait. Ça, vous voyez, une personne qui veut vous présenter une chance ou quelque chose de ouf, quoi. Voilà. Vous aurez vraiment du mal à passer à côté de ce que cette personne aura vraiment à vous proposer parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui observe bien et qui va venir avec quelque chose qui va vous plaire, en fait. Hein, voilà. Ou c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous connaît bien et qui connaît peut-être votre désir le plus ardent. Vous voyez ce que je dis? Et cette personne va venir sur ce désir-là. Voilà. Et on voit que vraiment vous avez un contrat d'âme avec cette personne. Et vous êtes appelé en fait à apprendre à grandir avec cette personne. C'est comme si vous êtes apprendre à grandir ensemble. Vous êtes appelé à apprendre à grandir ensemble. Voilà, c'est pour beaucoup de personnes, c'est votre âme sœur. Voilà, cette personne va vous apprendre à grandir et à aller vraiment vers votre réussite. Et vous êtes aussi appelé à apprendre à cette personne aussi à grandir et à aller aussi vers sa réussite. Ça, c'est clair. Voilà, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Et ça veut pas dire forcément que oui, voilà, que vous êtes appelés forcément à être ensemble. D'accord? À partir du moment où on est appelé, en fait, à se soutenir, ben voilà, ça, c'est qu'on a beaucoup de choses à apprendre ensemble et ça ne sera pas chose facile. Hein. Ah non, je peux vous rassurer, c'est pas chose facile. On trouve très bien que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes très intelligente. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui sait aussi que vous êtes une belle âme. C'est une personne qui sait que vous êtes comme un ange. C'est quelqu'un qui sait que vous avez de la simplicité dans ce que vous faites et que vous avez de la facilité aussi, vous voyez, à donner et à vous ouvrir et surtout à accepter certaines choses. Voilà. Et donc, du coup, c'est une personne qui a la capacité de jouer sur... C'est quelqu'un qui joue beaucoup sur votre naïveté, sur votre innocence,
sur cette belle personne que vous êtes, ou si cette personne sait que vous êtes chrétien, voilà, c'est une personne qui joue beaucoup sur votre chrétienté, hein, voilà, une personne qui te ment très bien, hein, voilà, mais qui sait que tu crois en Jésus et qui va te dire, ben, écoute, au nom de Jésus, je te dis vrai. Mais cette personne sait qu'elle te ment. Tu vois ce que je dis? Mais c'est parce que cette personne sait que tu crois en Jésus, justement. Je lui dis n'importe quoi pour t'amener à comprendre ce que je te dis. Mais ici, c'est que on voit que c'est une personne qui sait bien qui vous êtes, mais qui joue sur votre personnalité, qui joue sur ce que vous êtes afin de pouvoir en fait vous amener à atteindre les objectifs que lui, en fait, par contre, il attend de vous peut-être. D'accord? Du coup, écoutez, vous n'allez pas vous laisser avoir cette fois-ci, ça c'est clair. Non, non, même si dans le passé, ça, c'est quelque chose qui marchait, ben, cette fois-ci, ça va pas marcher. Non, ça va pas marcher. Ben, écoutez, pour vous, c'est ciao, ciao. Je suis plus dans ce jeu. Voilà, je suis passée à autre chose. Je suis passée à autre chose. Voilà, je n'accepte pas ce contrat, je n'accepte pas cette opportunité. Ben, aujourd'hui, je sais qui je suis, je me fais confiance, j'y crois en moi et moi, je tends vers d'autres opportunités, je tends vers d'autres objectifs, j'ai d'autres projets à réaliser, j'ai autre chose en fait à faire. Hein. Voilà, donc je pars pour saisir d'autres opportunités. Voilà, vous partez pour saisir d'autres opportunités, vous n'êtes plus prête, voilà, à être en train de répéter les mêmes erreurs, à être en train de tomber dans les mêmes choses. Voilà, à chaque fois, toutes les fois, on voit que vous serez par contre plus concentré dans votre mission, dans votre rôle, dans quelque chose en tout cas qui vous plaît, hein, voilà, votre travail, votre métier, ça dépend de comment ça vous parle ici, mais vous n'allez pas en tout cas vous laisser en tout cas rentrer encore dans une vie facile, voilà, parce que moi je trouve que ce qu'on va vous proposer ici c'est quelque chose de très facile et on va vouloir en tout cas jouer sur votre naïveté parce qu'on sait que vous êtes très facile à être manipulé, voilà. Vous êtes très facile à être manipulé. Donc, voilà. Un ange, on en profite de cet ange-là, on en profite de cette lumière-là que vous êtes. Mais vous, ça y est, quoi. Ça y est, vous êtes certes un ange, vous êtes une lumière, mais aujourd'hui, vous avez compris. Hein. Vous avez compris que vous n'allez pas rester là tout le temps dans cette chose. Non. Ça peut être même une conversation téléphonique, hein, voilà, où on vous appelle, vous causez, on vous propose un projet et tout. Et c'est un projet qui va vous faire déplacer, voilà, un truc comme ça. Mais vous aurez le temps d'étudier, d'analyser et de prendre la bonne décision pour vous. Hein, voilà. Alors, le message de la semaine est déjà disponible. Il faut y faire vraiment un tour. Il faut y faire vraiment un tour. Ben, écoutez, hein, ce message-là qui revient là. Essayez de voir la vérité en face. Hein. Restez pas là, les yeux fermés. Hein. Voilà. Restez pas là, les yeux fermés. Sinon, si vous ne voyez pas les choses en face, vous allez le regretter. Hein. Vous allez le regretter amèrement si vous ne prenez pas les bonnes décisions pour vous. Si vous vous embarquez sans analyse, sans étude, sans observation, sans rien du tout, vous vous jetez à l'eau, c'est que vous allez le regretter, tout simplement. Ici, c'est qu'on vous demande, d'accord, d'abandonner les mauvaises attitudes ou les mauvaises ou les anciennes habitudes que vous avez, qui ne vous aidaient pas. C'est-à-dire que voilà, vous essayez de vous laisser emporter bêtement, voilà, banalement, hein, sans pour autant vraiment réfléchir à quoi que ce soit et après ça vous tombe là-dessus. Après ça vous tombe là-dessus et vous le regrettez amèrement. Et on vous dit cette fois-ci, permettez pas ça. Permettez pas ça. Dans les échanges, dans les conversations, observez bien. Parce que là, il s'agit d'une personne très immature en face de vous. Une personne, en fait,
qui ne veut pas changer et qui ne peut pas changer. Hein. Voilà, une personne qui ne peut que jouer à ce jeu-là toute sa vie parce que là, c'est sa personnalité qui est comme ça. Et on voit clairement que c'est une personne qui n'arrêtera pas de vous poursuivre. Hein. Voilà. C'est une personne qui n'arrêtera pas de vous poursuivre, une personne qui n'arrêtera pas vraiment de vous déranger, de vous fatiguer, vraiment d'avoir l'œil sur vous, de vous surveiller partout. Très bien, justement. Il y a une très bonne nouvelle, en tout cas, qui s'annonce pour vous ici, d'accord, dans un lien que vous avez pu réussir à bâtir ou que vous allez réussir en fait, à stabiliser. Voilà, une très bonne nouvelle en tout cas qui s'annonce justement pour cette nouvelle année, hein, d'accord, qui va encore plus renchérir votre sourire, votre joie, votre bonheur et tout. Mais ici, c'est que vous allez recevoir, voilà, une conversation, d'accord, un échange, un appel téléphonique, ça dépend. Mais ici, c'est de la part d'une personne vraiment qui veut se rassurer ou qui veut avoir des informations de vous. Voilà. Ou c'est une personne qui va avoir des confirmations par rapport aux informations qu'elle a reçues vous concernant. C'est une personne qui vraiment va vous donner des nouvelles, échanger avec vous, justement parce que cette personne vous surveille. Voilà, c'est une personne qui veut réussir à avoir de l'emprise, voilà, sur vous et savoir ce qui se passe dans votre vie, comment ça se passe, comment vous y arrivez, comment vous faites, comment les choses évoluent pour vous. Est-ce que ça le rassure de savoir si les choses que lui met en place, si ça marche ou pas. Vous voyez ce que je dis? Voilà, c'est une personne très vigilante. Et c'est une personne vraiment qui vous suit, hein, qui vous suit partout. C'est vous peut-être qui ne la voyez pas, mais c'est quelqu'un qui vous suit partout. On parle d'une personne très toxique là, une personne vraiment qui a des comportements ou des attitudes ou des pensées très malsaines, hein, vous concernant. C'est une personne qui veut toujours se rassurer que vous n'ouvrez pas les yeux sur sa personne. Voilà, une personne qui veut se rassurer que vous n'ouvrez jamais les yeux sur la personne toxique qu'il est ou qu'elle est, hein, voilà, que sur la fausse personne qu'elle est. Une personne qui veut toujours vous empêcher de voir la vérité en face et de comprendre en fait qu'il est une fausse personne ou qu'il est une mauvaise personne. Voilà. Cette personne vraiment essaye de vous manipuler, de se cacher derrière les rideaux, voilà, pour vous faire croire ce que vous avez envie de croire. Mais c'est vous qui perdez votre temps, qui perdez votre énergie, qui perdez votre, je sais pas, mais cette personne sait très bien à quoi elle joue, hein. Et c'est une personne qui n'arrêtera pas de vous faire croire que oui, tu es mon âme sœur, toi et moi, on est faits l'un pour l'autre, voilà, tu peux pas passer de moi, je peux pas me passer de toi, toi et moi, on a des choses à faire ensemble, on a des choses C'est certes, ici, on voit que vous avez des choses à faire ensemble. Ce que vous avez à faire ensemble, c'est le parcours âme sœur. Et le parcours âme sœur que vous avez à faire ensemble, ce n'est pas dit que vous êtes appelés à être ensemble, c'est dit que cette personne n'arrêtera pas d'être toxique pour vous jusqu'à ce que vous compreniez la leçon. Jusqu'à ce que vous appreniez la leçon. Et quand vous allez apprendre la leçon et que vous allez acquérir les expériences, permettez-vous de vous en aller et permettez-vous de vous embarquer pour que cette personne aussi, en fait, tant que vous grandissez et que cette personne aussi ne grandit pas, c'est que le lien va continuer à basculer. Mais le moment où vous comprenez et que cette personne aussi comprend, c'est que le lien se casse. C'est ça, c'est clair. C'est ça la relation âme sœur. Le lien se casse et c'est définitivement. D'accord? Donc ici, n'acceptez pas à nouveau, d'accord, vraiment retourner avec cette personne ou revenir avec cette personne parce que vous allez le regretter. Ça, c'est clair, d'accord, même si vous avez une proposition pareille. Ça, c'est clair, vous allez le regretter hein, par la suite. Et puis, on vous dire qu'en fait, c'est une personne qui joue beaucoup sur votre faiblesse ou sur vos faiblesses. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est une personne qui se croit plus intelligente, mais qui ne l'est pas du tout. Si vous l'observez bien, vous allez vous rendre compte que vous êtes 1000 fois plus intelligente que cette personne. Vous comprenez beaucoup de choses que cette personne ne comprend pas. Vous voyez beaucoup de choses que cette personne ne voit pas. Vous allez vous en rendre compte, d'accord? Et c'est une personne, en fait, qui ne vous lâchera pas. Même si vous lui dites non, même si vous lâchez prise, même si vous... à chaque fois que vous partez, à chaque fois que vous tournez la page, ben écoutez, cette personne ne s'en va pas. C'est une personne qui reste là
à toujours vous fatiguer. Vraiment, je ne sais pas ce que cette personne-là veut, mais vous n'allez pas vous laisser avoir. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que ce lien que vous avez déjà réussi pour le moment, cette relation, voilà, que vous avez déjà pu bâtir pour le moment, c'est que vous serez encore plus forts ensemble. Je vois une connexion assez forte. Et puis, ça va me parler également ici, beaucoup plus sexuel. Hein, voilà, on est quand même des grands déjà, donc on va dire des choses. Hein. En tout cas, on va se connecter, hein, on va se connecter encore et encore. Donc, ici, c'est que intimement, voilà, il y a des choses qui s'annoncent. Je vois, on va plus se renforcer, hein, ou on sera plus renforcé à chaque fois que l'on sera dans l'intimité. Donc, ici, il y a l'intimité qui va plus nous rapprocher et qui va plus nous renforcer. Pour ceux qui sont célibataires, c'est que bientôt, vous avez une rencontre qui s'annonce pour vous. Qui va bien commencer comme étant amicalement, comme étant de façon relaxe, voilà. Mais c'est quelque chose c'est un parcours qui vous amène vers une belle stabilité, d'accord, avec la personne qu'il faut. Oui, avec la personne qu'il faut, c'est ça. Ben écoutez, la personne qui vous suivait ici, là, cette personne on voit que c'est une personne qui est célibataire. Hein. C'est une personne qui est seule et qui aime bien sa vie comme ça. Et cette personne va arriver en tout cas à lâcher prise. Hein. Voilà. Si à chaque fois, si vous réussissez vraiment à chaque fois à lui prouver que voilà, vous êtes vraiment dans un désintérêt total et que vous êtes passé à autre chose et que vous vraiment vous êtes préoccupé par autre chose, ben écoutez, c'est une personne qui va arriver à un stade où finalement cette personne va ressentir que du désintérêt, que du dégoût. Voilà. Écoutez, hein, c'est une relation toxique. Hein, voilà. C'est une personne qui veut finalement faire des efforts pour sortir, d'accord, de sa toxicité afin de vivre quelque chose de sympa, de génial avec vous. Voilà, c'est dit que à force de le repousser, finalement, cette personne fera un travail sur elle. Voilà, parce que là, c'est une personne qui n'a pas encore changé jusque-là, qui ne changera pas encore pour le moment. Mais à force de le repousser, c'est une personne qui n'aura pas d'autre choix que d'accepter de travailler sur lui ou sur elle. Voilà, ça c'est clair, c'est quand même une relation âme-sœur. Voilà, vous apprenez à grandir l'un et l'autre. Donc cette personne va finalement pouvoir vraiment surmonter ses défauts, ses erreurs et va lâcher prise et va se rendre compte finalement qu'un lien, une relation, on n'a pas besoin d'être toxique. On a besoin juste d'être loyal, d'être sincère, d'être simple. Et puis voilà, et sortir de sa zone de confort et vivre quelque chose d'heureux. Et finalement, cette personne va se rendre compte. Voilà, c'est une personne qui va arriver grâce à vous. Vous voyez ce que je dis? À comprendre ses erreurs, hein, à comprendre ses erreurs et à y travailler. Et on voit qu'en fait, cette personne va finalement revenir au bon endroit. C'est-à-dire que cette personne va arriver à se reconstituer avec elle-même, à se reconstituer avec lui-même et à finalement se rendre compte de ce qu'il veut, de ce qu'il doit vivre et qui est normal et voilà quoi, du lien qu'il mérite, tout simplement. Ben voilà, écoutez, hein, c'est une personne qui va vouloir à chaque fois vous mettre vraiment face à un choix. C'est une personne qui va vouloir à chaque fois vous mettre face à un choix. Et c'est une personne qui est perdue, hein, une personne vraiment que je vois vraiment dans une énergie très, 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 très sombre, très difficile, une personne qui a beaucoup de peur, beaucoup de frustration, beaucoup de stress, et une personne, j'entends, qui ment beaucoup. C'est bizarre. Mais ici, je trouve clairement que vous allez justement remarquer que à nouveau, on veut vous piéger ou on veut encore vous mettre dans une situation inconfortable. Et vous, en fait, vous n'allez pas le permettre. Vous n'allez pas le permettre parce que, voilà, vous ne voulez pas vous permettre à nouveau de vous retrouver dans une situation comme dans le passé qui ne vous a servi à rien. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous laisser avoir. Voilà.
Euh, on voit que c'est une proposition que vous allez rejeter, qui va vous faire mal. Voilà, c'est une proposition que vous allez rejeter, qui va vous faire mal. Mais vous allez réussir à surmonter ça. Fallait le rejeter. Vous allez réussir à surmonter ça. Justement, on voit que c'est une proposition qui va, en fait, quand vous allez rejeter cette proposition, ça va vous faire mal, justement, parce que c'est une personne à qui vous tenez fortement, vous aussi. Hein, voilà, vous tenez fortement à cette personne, vous pensez énormément à cette personne, vous vous sentez bien hein, dans les bras de cette personne. Après tout, hein, malgré que cette personne soit toxique, malgré que cette personne soit immature, malgré que cette personne voilà, soit obsédée, vous surveille et tout, vous voulez bien quand même, hein, vous tenez bien à cette personne, mais vraiment sa toxicité ne vous permet pas. Vous rejetez tout malgré vous. Voilà, parce que vous avez écouté vos guides, parce que vos guides vous ont parlé, parce que vous avez compris. Et c'est justement pour ça que vous allez rejeter tout. Ouais, on va préférer rester de simples amis. Hein. Ouais. On va préférer rester de simples amis et c'est la meilleure chose qui puisse vraiment vous arriver. On vous conseillerait vraiment d'accepter de rester juste des amis avec cette personne. Ouais. Restez juste des amis, mais vous voyez, soyez très vigilants. Voilà. Quand je dis soyez très vigilants, c'est que on va rester juste de très simples amis, hein, mais c'est une personne qui risque d'être très attachée et qui risque de poser aussi des actes ici qui risquent vraiment de vous pousser vraiment dans ses bras. D'accord? Voilà. Une personne vraiment qui pose que des actions, voilà, une personne qui ne vous demande plus forcément votre avis, mais qui pose des actions. Une personne qui vous prend par les lèvres comme ça, juste une personne voilà, qui commence à vous embrasser comme ça, juste, sans forcément être dans les bonnes conditions avec vous, sans forcément demander votre permission, sachant bien que vous êtes que des amis. Donc, du coup, il faut être en tout cas, ouais, vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, vraiment, soyez très vigilants, même si on reste de très simples amis. Dès que les conditions sont réunies, écoutez, vous pouvez être surpris vraiment de vous retrouver dans les bras de cette personne. C'est une personne qui n'hésitera pas. Non, qui n'hésitera pas parce que on trouve que c'est une personne ici qu'il veut et qui tient fortement à ça. Je ne sais pas forcément ce que vous allez faire cette personne, mais ah là là, voilà, c'est une personne qui veut en tout cas se retrouver dans une énergie sexuelle brute ici avec vous. Voilà, ça peut arriver comme ça, hein, voilà, sur le coup de la tête, on ne s'y attend pas. Et là, vraiment stop. J'ai le feu rouge. J'ai le feu rouge. Donc, il faut savoir vraiment mettre un stop à cette personne. Il faut savoir vraiment mettre chaque chose à sa place. Il ne faut plus rester dans l'à peu près avec cette personne, non. Il ne faut plus rester dans le oui, ok, d'accord, je comprends, des sourires, relaxation. Non, il faut par contre être ami avec cette personne veut dire dites les choses de façon concrète et de façon honnête et soyez imposante. Il faut plus se laisser aller comme dans le passé et tout, sinon vous risquez d'être surpris. Ouais, vous risquez d'être surpris par les actes que cette personne, en tout cas, continuera. Mais pour cette personne ici, c'est une pause. Hein. Vous êtes en train de vivre une pause hein, avec cette personne-là, une pause qui est nécessaire, c'est-à-dire que c'est une traversée très nécessaire. Il y a un rebondissement qui va revenir. Ah oui, par rapport à cette personne. Il y a un rebondissement qui arrive, hein, ça c'est clair. Mais on voit ici qu'avec vos impositions, cette personne va arrêter vraiment ce sale habitude ou ce sale comportement-là. Hein, d'accord? Avec vos impositions, on voit une personne qui va arrêter de vous poursuivre,
qui va arrêter vraiment de vous mettre vraiment des pressions inutiles, qui va arrêter vraiment de poser des actes toxiques, mais qui va pouvoir aller vers un changement positif. Voilà. Cette personne va pouvoir aller vers un changement positif. On parle d'un rebondissement qui se prépare avec cette personne. Donc ici, on va devoir ici, en fait, ici faire le deuil. Hein. On va devoir ici faire le deuil, même si ça fait mal. Voilà. Passer à côté de cette proposition pour rester en tout cas dans une autre proposition ici ou pour saisir une autre proposition ici, pourquoi pas. Même si on se sent toujours, voilà, c'est comme si même si on veut toujours de cette personne. Vous voyez, vous voulez de cette personne, mais vous savez bien que vraiment, je veux, mais je ne peux pas. C'est ça. Je veux, mais je ne peux pas. Voilà. Donc, on va saisir notre opportunité ici, on va en profiter. Même si on sent que vraiment on voudrait bien de l'autre, mais ça ne se fait pas. On va garder en tout cas vraiment une belle complicité ici, mais qui pourra vraiment aller finalement vers quelque chose de concret, hein, de réel. Donc, il ne faut pas quand même entamer si l'on ne voudrait pas, justement, hein, d'accord? Parce que là, on voit une très belle complicité qui va arriver, une loyauté, une compréhension, une complémentarité, un truc comme ça. Et puis, on va commencer vraiment par poser des actes ici. Une personne vraiment qui va commencer par vous prouver par ses actions, ses faits, voilà, tout ce qu'il ressent pour vous et tout ce qu'il voudrait de vous. Et puis voilà, vous pouvez vous retrouver dans un embrouille total si jamais vraiment cette intimité-là arrivait. Voilà, vous pouvez vraiment vous retrouver dans un embrouille total parce que là, il y aura tout qui vous tombe là-dessus. Vous ne savez plus quoi faire, vous ne saurez plus quoi faire parce que vous allez vraiment vous retrouver ici piégé. Voilà. Et dans ce cas-là, vraiment, c'est comme si toutes vos batailles sont vaines et vous allez devoir encore vous patienter, prendre vraiment, oh my God, un stop pour pouvoir en tout cas revoir comment vous relancer. Donc, si on vous informe, c'est pour que vraiment vous sachiez hein, vraiment comment vous y prendre pour que vous ne vous laissez pas emporter banalement. Voilà, à certaines propositions, à certaines invitations, voilà. Parce que si tout est mis en place pour que, en fait, vous y tombez vraiment dans cette situation. Et c'est vous que ça va payer après. Il y a un message qui arrive, ça c'est clair. Il y a un message qui arrive et ça c'est clair. On trouve clairement que ce message-ci qui arrive, c'est un message qui ne va pas trop vous plaire, parce qu'on voit que c'est un SMS qui sera un peu sale. Ouais, quoi, sexting. Donc, voilà, on va clairement vous écrire histoire de j'ai envie de toi, je veux de toi, je te veux dans mes bras, voilà, je veux passer une nuit avec toi, vous voyez, voilà, des messages qui ne plaisent pas, où on envoie des stickers, où les gens sont en train de faire des baisers, des trucs comme ça, justement parce que voilà, c'est ce que la personne s'y veut, justement, parce qu'on voit une personne qui se sent seule. Et cette personne veut vraiment faire de cet approchement et de cet apport avec vous. Hein. Et écoutez, hein, pas derrière, c'est une personne qui veut quelque chose de concret et de réel, mais c'est une personne qui n'a pas changé et qui pourra encore vous faire de la merde, hein, tout simplement. Et c'est pourquoi on vous prévient et vraiment on vous met en garde. Tout simplement. Donc, sachez vous organiser, concentrez-vous sur votre lien. Si vous en avez déjà pour le moment, si vous n'en avez pas pour le moment, ben, il y a de belles opportunités qui arrivent que vous allez saisir. Je ne vois pas quelque chose de très connecté comme la situation-ci, non? Mais je vois quelque chose quand même où on se sent bien, voilà, on arrive à se partager des bons moments ensemble, on arrive à réaliser des choses ensemble, ben voilà, la joie y est, l'harmonie y est, le sourire est là, ben pourquoi pas et tout, ben voilà, c'est ça l'important, hein, voilà, c'est ça. Mes amours, j'espère que vous avez très bien compris le message qu'on a envie de vous passer. Moi, je vais vraiment m'en arrêter là. Je vais me retirer de là et je vous souhaite vraiment une bonne suite et vraiment soyez très, très, très connectés, très, très, très loyal avec vous-même.
pour ne pas en tout cas vous laisser avoir très 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 facilement. Je sais que vous n'allez pas le faire. Il faut déjà s'abonner, il faut déjà liker la vidéo, c'est important. Il faut déjà faire un tour sur le conseil vraiment du jour qui est déjà disponible pour vous sur ma seconde page. Vous tombez là dans la description, vous allez voir, j'ai mis fiche en tout et puis j'ai mis le lien à côté. Allez sur ce conseil du jour, justement, vous avez votre prophétie de l'autre côté déjà. J'ai prophétisé pour quelqu'un, va recevoir ta prophétie pour que ça s'accomplisse dans ta vie. Il s'agit de ça, c'est primordial. Et bien voilà, l'événement de la fin d'année est déjà proche. Bientôt, nous allons nous y lancer. Merci à tous ceux qui se sont inscrits, à tous ceux qui se préparent pour l'inscription. Je vous embrasse et puis je vais m'en arrêter là. Ciao, ciao, au revoir, bye bye.